Salut Chanel, salut Sofiane, salut Walid. Je vais peut-être être... Alors, on va retourner la caméra. Présent, salut, salut, salut. Tiens, avec ça, tu mets dedans la valise. Ça? Non, ça aussi. Ça, c'est quoi? Ça. Les revenus transcommons. Salut Nordine. Salut. Tu es bien rentré? Ça va? Oui. J'ai souffert hier avec le train, c'était plein et puis il y avait une panne, donc je te dis pas. Salut Chanil, là. Salut Walid. On a deviné les déboires de Watt. On les avait devinés. Ça va? Bon, ça va. Donc tu es de repos en ce moment. Je me suis pris un repos Nordine de 4 jours. C'est bien. Puisque le 28, j'ai un vol sup Paris, 3 heures du matin. Salut Milka, merci. Myriam, salut. C'était sympa. Il y avait, ben, il est là, il y avait Walid du Canada qui nous avait envoyé un truc concernant les sièges autorisés à bord, les sièges bébés plutôt, bon, d'auto et bébé autorisés à bord. Et donc le MSS, on avait vérifié, effectivement, c'est autorisé, mais il faudrait avertir le truc, l'escale, leur dire, et il faudrait que le siège soit homologué pour le transport. Donc il a une entrée et une sortie pour la ceinture, pour qu'il soit bien arrimé. Oui, mais Nordine, le siège bébé, Oui. le problème c'est que chez nous, les bébés n'ont pas de siège, donc tu le mets, il va pas. Non, mais il paye le siège, il paye. C'est dans la convention. Ah Donc, oui. il paye le siège carrément. Mais il le met à gratos. C'est ce qu'on pensait. Oui, mais chez Alors moi, je travaille nous, en siège. Il faudrait qu'il soit conforme. Et à ce moment-là, il paye. mais malheureusement chez nous, le problème, Nordine, tu connais, ils ne sont pas. Ouais, C'est des gens qui. Ils sont pas bébés, ils sont pas. Mais si le gars insiste, moi je vais te dire, si le gars insiste, il sort la réglementation, c'est écrit noir sur blanc, hein, ils n'ont pas à le refuser. Hein. Bonjour tout le monde. Salut Farid. Lui Farid. Et Farid aussi Bonjour. nous a présenté un Bonjour. document sur le PDF, sur la procédure de modification, truc et tout sur, effectivement, sur Air France quand elle reçoit un avion. On voit la conformité de ces équipements qu'elle veut mettre à bord pour qu'elle n'ait pas à payer extra, qu'elle met ses équipements à elle qui sont fabriqués chez elle, mais chez le constructeur avant la délivrance. Ben, j'ai mon beau-frère qui s'en occupe, Nordine, il est chez Airbus. Non, maintenant il est chez Airbus. Voilà. Il est chez Airbus maintenant à Charles de Gaulle et il s'occupe de voir la conformité de toute la cabine AF. Pour ma part, Non mais vous aviez raison, Captain Kébur. Hein. En fin de compte, vous aviez raison. il y a une histoire de conformité, ouais. C'est pour encore les 37 max, d'après ce qui est dit, à partir de 2025, c'est bien ça, ou le 2026. Ouais, mais je pense que ça va aller un petit peu de retard. Même les 330 Neo, je crois que le premier est retardé au mois de juin. Oui, quand même. C'est Tahiti, bon, Saddam Nadir. Vous avez déjà fait l'atterrissage à Madère, non? Et
effectivement, c'est un aéroport qui pose problème et il faut être qualifié. Il pose problème. Il présente des difficultés. Mais il faut être qualifié, il faut faire un vol tous les 6 mois, plus le vol en instruction, plus les vols au simulateur, pour pouvoir faire ça. Et il n'est pas le seul hein, dans le monde. Il y a des aéroports comme ça. Bonjour. En fin de compte, je me suis aperçu que les aéroports étaient classés, en fin de compte, hein. Celui de Madère est classé en C, hein. Et classification. Ouais. Je vais passer notre qualification 37 pour un pilote NG800. Non, ce sera la PSSE qui, dans la semaine, il fait les performances, C'est une mise à niveau. Voilà. les différences qu'il y a entre les deux avions, l'avionique, le truc et tout. Mais sans plus, ce n'est pas une autre qualité. Oui, préparé avec QTE. Je ne sais pas ce que c'est QTE. Belek Moradissé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Belek en ligne, non? Une formation en ligne. Parce que je dis ça, je dis rien, parce qu'il y a un E à la fin. C'est pour ça que j'ai dit QTE, Belek. Tu peux nous en dire plus, MHM? Tout d'art, 79, ça vache. Non, je suis 79. Tous les avions, ils ont un truc maximum à ne pas dépasser. C'est 70 km/h, donc c'est 35 nœuds. Et dès que c'est 38 nœuds pour le 37, à 38 nœuds, ça commence déjà à faire beaucoup. Et donc, à 70 nœuds, non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas décoller. Les avions ne sont pas certifiés. Cosmos 222, il ne faut pas changer les 330 Juliet Yankee Juliet X-Ray. C'est les cabines qu'il faut changer. Les avions sont en état de vol. La cabine, elle était en version normale et après, ils l'ont rendue en version 302. C'est tout. Oui, j'ai compris les vents de travers. Mais un vent de travers à 70 nœuds, personne n'y va. Même si le vol est programmé et tout. C'est des vents en fonction de la... Je perds mes trucs. L'avion, la certification des avions par le constructeur pour le vent de travers. Donc 37. Le 330, c'est combien? C'est 42 nœuds. Voilà. C'est combien? 45. 45 nœuds. Donc 45 nœuds, par exemple. Si je dépasse 45 nœuds, le gars, il n'ira pas. Aussi, Tu peux y aller, Nordin, rien ne t'empêche, hein, mais bon. Oui. Après, tu le payes cher s'il y a un peu... Voilà. Mais bon, disons que c'est dit qu'à partir de 45, il vaut mieux. Ça nous est arrivé, on s'est posé, Nordin, à Istanbul, le jour où il y avait beaucoup de mauvais temps, il y a eu beaucoup de remises des gaz, beaucoup de dégagements, on s'est posé avec des rafales qui arrivaient à 60 nœuds, on a eu la chance, on est passé entre deux rafales. Donc voilà. Mais en fonction de ton créneau d'arrivée, si tu arrives, même des fois tu arrives, la météo n'est pas essentielle, tu arrives, tu laisses des petits nœuds, mais finalement tu arrives, tu vas te retrouver avec une pointe de 40, 50. Alors je vais répondre. Norden, si tu permets, à Yokin DZ25, ils sont bien anciens comme sur tous les 200. Non, les avions sont en état de vol. Pourquoi faire la petite figurine qui pleure? Beaucoup de 330 qui sont plus anciens que les nôtres continuent à voler. Les cabines à changer, c'est tout. Malheureusement, nous, on n'a pas changé les cabines. Elles sont restées telles quelles, mais on peut les changer. Ça deviendra des avions neufs. Si vous permettez. Vas-y, Par rapport à l'atterrissage en crabe. Oui. Donc l'atterrissage en crabe, suppose-t-il que l'on a pris le risque de se poser en ne prenant pas en considération un go-round dû à un wind shear? Non, c'est une procédure normale, l'atterrissage en crabe. Et c'est pris en charge quand il y a du vent de travers, la présentation. Et ça dépend encore aussi de l'avion. Il se présente en crabe et il se pose en crabe, mais c'est pris en charge, c'est pris en compte, c'est pas... Il voulait se poser absolument haut là. Donc c'est déjà étudié depuis. Nordel, c'est quoi les halogètes?
Attends, je suis en train de Dans les regarder. toilettes. Je... Les toilettes. Non, non, je cherchais. Parce qu'il y a Hicham Saïdi qui pose bonsoir, je voulais juste confirmer les halogettes, c'est la dernière génération. C'est quoi les halogettes? Je suis un petit peu à l'ouest là. Non, non, non. Là, on ne l'a pas. La logette, même JB, il m'a posé la question hier. C'est quoi ça? Enfin, personnellement, moi, je ne le savais pas. Donc, s'il peut nous en dire plus, je pense que c'est un système d'atterrissage qui était prévu d'ailleurs, qui était déjà utilisé dans un ancien avion. Et c'est qui se relève avec le tête haute, qui m'a l'atterrissage tête haute. Le système d'atterrissage tête haute. Le head-up display. Comme le head-up display, à peu près. Mais bon, Satan Nordin, tout le monde est pareil. Je ne vois pas, on n'a pas vu la question défiler. Si vous pouvez la reposer, merci. ça va. Alors, où est-ce qu'elle est? Je voulais que champion de relève de la dernière génération. Oui, oui. Oui, mais bon, Allojet, attends, je réponds, j'aime, ça il dit. Allojet, c'est vrai, c'est la dernière génération, qui a été améliorée parce qu'elle existait déjà. Tous les avions sont dotés de l'atterrissage. Mais oui, ça existe. Et nous, bon, sur il se pose deux autopilotes en automatique en 4-2, 4-3. Donc, c'est-à-dire presque 0-0 déjà. Attends, on va voir qu'est-ce que... Plus haut. Bon, Ça ne fonctionne pas. Nordin, je ne vois pas la question de Satan Nordin. bon, non. Il n'y a rien. Je suis en train de remonter. Alors, s'il peut la reposer, à moins qu'il soit sur un autre live, qui s'est trompé de live, c'est autre chose. La question qu'il a envoyée ailleurs. Alors, Satan Nordin, s'il te plaît, repose sa question. C'est belle qu'il a posé au début, attends, je vais voir. Non, il n'y a rien. On m'a tout, et là, il revient. On m'a tout. Le prochain vol, c'est la 1300. Charles de Gaulle, Mohamed Amin. On va faire autre chose, ça peut en faire autre chose. Il n'a pas de truc. Normalement, il n'a pas Il n'y a pas de question de Satan. Alors, Satan, s'il veut bien reposer sa question, ça serait parfait. Attends, je l'ai remonté, je l'ai démonté pour voir. Ah, tu l'as monté dans le live. Allez. Je l'ai fait monter pour... Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, ça. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Moi, je suis un propane, je suis... on m'a toujours fait savoir que la piste d'atterrissage de Constantine est l'une des plus dangereuses. Est-ce que cela est vrai? Parce que j'ai vécu 13 ans à Constantine, c'était comme un bus, au jour le jour. Moi, on m'a fait savoir que sur la piste de Constantine, elle est l'une des plus dangereuses. Est-ce que cela est vrai? Dans le temps, oui, c'était considéré comme un aéroport difficile d'accès à cause des reliefs qu'il y a. Tu as vu les montagnes du côté de... C'est bon, les villages au sud, à l'est et même au nord d'ailleurs. Donc c'était considéré comme un des aéroports où on faisait entraîner les équipages pour une difficulté de procédure, parce que la procédure n'était pas... Elle était simpliste, elle niait la seule piste. Donc ils ont mis une deuxième piste de procédure très pointue à suivre méticuleusement et il n'y a aucun problème, c'est un aéroport praticable. Mais maintenant, avec les équipements que nous avons, c'est beaucoup plus facile. Avant, c'était, oui, on faisait de la navigation, mais c'était pas aussi pointu que maintenant avec les GPS, avec les IRS et tout. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir pris le temps de vulgariser la chose et de m'apprendre des choses. En Et plus je vous de ça, remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Satan Oldin, à l'époque, la piste, bon, mais maintenant elle est toujours, elle est un petit peu incurvée, c'est-à-dire il y a un moment ça descend et ça remonte, si vous voulez. Elle n'est pas malheureusement, aucune piste au monde n'est pas faite. Il y a des pistes qui remontent, il y a des pistes qui descendent, et c'était sa particularité qu'on m'a dit mon ami Nordin avec le relief, il y avait le Khoroub, il y avait une montagne à côté.
D'ailleurs, vous vous rappelez, il y a eu la collision contre une montagne d'un Hercule, Allah yarhamhum. Voilà, donc voilà. Merci Santa. Merci de. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec Voilà. plaisir. Bonne continuation. À chaque fois, je dis je suis laïc, j'apprends vraiment. Merci. Merci. Parce qu'on a dit quelqu'un, salut joli cœur. Ils ont des problèmes, Oui, le problème a été réglé sur les capteurs de décès, les pitos. Ouais. Attends, je regarde des Tayo Kings. Pourquoi l'Algérie n'autorise pas l'accès au cockpit? C'était ce 37 LG, il ne faut pas le dire ça par contre. Je lui ai répondu, Norden. Je lui ai dit, toutes les compagnies, c'est interdit. Voilà, on vous a accepté, on va faire une faveur, classe. Je pense qu'il ne faut pas en parler, ça y est terminé. Dorbenah. Voilà. Oh, moi, j'aime tous les 330, hein, j'ai pas de préféré, hein, ils se valent tous. Je vais faire une allusion à quelqu'un qui est là dans le chat, qui s'appelle Moniteur 313. J'ai suivi avec assiduité sa question posée à quelqu'un que je suis préparé dans le live. Dans un live que je suis préparé. Il m'a fait beaucoup rire. Voilà. Tu m'as autorisé l'accès. Oui, on sait, je suis d'accord avec toi. Oui, Yoki. Oui, c'est faisable, ça se fait. Mais c'est interdit. Il ne faut pas le dire. Voilà. On l'a fait, nous aussi, on a autorisé l'accès. Je ne vais pas la reposer, c'est la question que ton frère t'a posée, pour la reposer. Parce qu'on a dit un jour à des avions totalement autonomes, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en train de faire tout ce qu'il est de leur possible pour arriver à ça. Bon, mais ils y arriveront encore une fois, quitte à me répéter, peut-être dans 350 ans. Je ne pense pas que avant ce sera faisable. De toute façon, c'est des projets, hein, comme de mettre un pilote. Il y a Airbus a fait un essai sur un 350 en le faisant décoller automatiquement. Mais bien sûr, il y avait la présence des deux pilotes. Ouais. On parlait hier du coût des survols des pays. Tout d'abord, j'aurais voulu savoir si les coûts sont identiques ou est-ce que les pays sont souverains par rapport à ces tarifications. Chaque pays a sa tarification. Alors, ceux qui sont les plus gourmands, c'est les pays de l'Est. Et Nordine, par contre, on n'a pas de problème avec l'Union européenne, vu que c'est une taxation unique. C'est Eurocontrol qui s'occupe de ça, Farid. Après le reste, comme il t'a dit, mon ami Nordine, chaque pays a sa taxation, sa propre taxation. Et les pays de l'Est sont les plus gourmands. C'est vrai. Surtout les Russes. C'est du racket, j'ai l'impression. Hein, Non, c'est du managing, c'est du commerce international. C'est de l'anarchique, c'est anarchique. Et c'est anarchique. Et si tu ne veux pas passer, ben tu passes pas. Va prendre une autoroute, tu vas payer plus cher en carburant. C'est comme ça. On n'a pas le choix, quoi. T'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix. Bon, des fois, t'as pas le choix. Et quand tu as le choix, bien sûr. Et quand il y a le choix, il y a toujours quelque chose qui arrive comme par hasard pour te remettre sur le droit chemin. C'est comme ça. Et vous aviez dit 18 000 euros. C'est 18 000 euros. Voilà, je pense qu'il a le chiffre, mais on a le Alger Pékin où Aéroflot nous prend 10 000 euros par passage. Il n'y a que l'Aéroflot. Hein. On ne parle pas des droits de survol. Parce que c'est ce qu'on appelle des royalties.
C'est des C'est royalties. des royalties. Et Farid, par contre, si on va prendre par la deuxième route qui passe par l'Everest, etc., on est bon dans l'Himalaya, on n'est pas loin d'Everest, ben on va payer plus cher, mais c'est plus lent. Ouais. On va le C'est payer en contradictoire. fuel. Vous allez plus cher, vous allez payer plus cher parce que c'est plus long. Ben, le vol est plus lent, oui. Il y aura du carburant en plus, le temps de vol, etc. Ah, d'accord. De Pékin, c'est ce qu'on faisait parce qu'on n'avait pas le droit de survoler l'URSS. Et après, ben, il y a eu des négociations pour qu'on ait un temps de vol plus court. Et bien sûr, ça coûte ce que ça coûte. Maintenant, la compagnie a dû faire ses calculs. Elle a trouvé que survoler l'URSS, c'était mieux. Les James Saïdi, on ne peut que t'encourager. D'ouvrir des collègues, on ne peut pourquoi pas. Oui, c'est une bonne chose. Eh ben, c'est bien, Mohamed Amin. Termine ta formation et reviens-nous en tant que pilote, confirmé. Mais est-ce que les royalties qui sont aléatoires sont répercutées sur le prix des billets? En général, non. Les royalties, non. Pourquoi? Parce que c'est des deals entre les pays. Par exemple, là, t'as qu'un exemple, quand Air Canada, quand elle venait pas, quand Air Algérie partait, même full, elle payait des royalties à Air Canada. Du fait que c'est elle qui faisait le vol. Et que Air Algérie, Air Canada n'avait pas le truc. C'est un système de réciprocité. Mais en général, comment ça se passe, les royalties? C'est pas des pays à Baka, rubis sur angle. Bon, qui m'a gagné 10 000, mais c'est en général, c'est des services. C'est des services rendus. C'est Kimagoulou, par exemple, le survol, le toucher, le truc et tout peut être convertible en service entre les deux organismes. En Algérie, on a le NNA, en Europe, on a le Eurocontrol. Quand il y a des factures comme ça qui arrivent, le truc, donc c'est la trésorerie de l'NNA qui doit payer les trucs. Donc quand il y a des avions qui passent par l'Algérie, pareil, si c'est des avions de ce pays-là, donc il y a des compensations. Et c'est comme ça que ça marche. Et après, bon, des fois, c'est des virements, c'est des trucs, donc c'est la trésorerie. Mais tout ça, bon, tout ça est étudié, hein, il faut pas croire, hein, c'est vraiment, c'est comme du papier à musique, hein, c'est réglé. Pas peur de gel des 100 pilotes, 30 comme le train, non, non. Non, parce que c'est d'abord ce n'était pas d'ailleurs même ceux de la France ont été changés, c'est pas les mêmes son Pitot. Deux, On avait des Bodrich depuis le début, nous. Modric, exact. Et donc, tout a été changé depuis. Salut Michel. Salut Nordine, comment vas-tu? Oh là, Paris, Michel, Salut, Plaza, salut Michel. Mourad, salut le Alors, chat. tu commences bientôt les vols? Oui, très bientôt, gars. Il se fait Rapidement. appeler Désiré, il se fait appeler Désiré. Ouais, mollo, mollo, mollo. عندي Alors, ولدي- ils volent ton avion? Bon, là, d'abord, on va aller en groupe. Hein? On va aller chez lui en groupe, on va faire des vols d'essai chez lui. Ah ouais, dis-le les c'est tout, moi. Et ensuite, dans le live, on va donner les tops. Ouais. Sinon, on avec le harbouk. L'Algérie, Amine Aïni, Amina Zouzou, ça y est, c'est comme ça. Est-ce que la Terre est dotée d'une turbine? C'est une turbine libre. C'était le Fokker 27 qui avait une turbine liée. Bah, tout simplement parce qu'en plus, bon, d'abord, le Fokker 27, il était bien en turbine liée. Et en plus, c'était un troopship, c'était un avion militaire, pratiquement. Il était plus performant que la TR Norden, hein. Ouais. On avait l'injection en méthanol, Elfed au décollé. Et on montait, hein, il montait bien. C'était mieux que. C'est vrai. Salut Nadir, comment vas-tu? Ça m'a fait plaisir de te voir hier à l'aéroport. C'est pour ça que t'as dit bien joué.
Ceci explique cela. Eh ben, tiens-toi bien, Norden. Hier, en voyageant, j'ai déposé mon. J'avais mon badge, il était à côté, donc je l'ai mis dans le panier. Ouais. Et tu vois pas que le policier qui m'emmerde, vous n'avez pas le droit de prendre votre badge. Je l'ai envoyé chier, de te voir. Enfin, bon, tu sais très bien. Eh ben, Inch'Allah, Amen, Tu que tu piloteras le 350. es en train de prendre des chips. Non, je suis en train de manger, Norden, j'ai quelque chose. C'est les génoises. C'est bien. Et c'est un bad boy, Captain Amraoui, apparemment. Il envoie chier Pourquoi? la police. Eh ben, je te cache pas qu'avant-hier, en faisant Istanbul, je suis descendu pour faire le tour de l'avion. Il me dit de porter le gilet. قلت له قلت له كنت vous le portez قال لي non non on est visible قلت له non monsieur quand vous قال لي احنا عندنا قلت له شوف سي محمد كي دير جيلي جون ندير جيلي جون. En fait, voilà. Attends, je t'arrête. On n'a pas le droit de te dire ça. Parce qu'il ne fait pas partie de la police de l'air. La police de l'air a le droit de te le dire. L'autorité a le droit de te le dire parce que c'est inscrit dans le Manex. Maintenant, c'est vrai que tu as vu comment ils tournent. Normalement, ils ont effectivement la procédure, ils ont des gilets spécifiques, ceux qui tournent autour aux abords des avions. Et c'est pas les mêmes trucs, c'est pas les mêmes d'abord les mêmes voitures, c'est pas les mêmes gilets, c'est pas les mêmes trucs. Bon, maintenant c'est vrai qu'au moins ils s'essayent des fois, ils s'essayent à faire des trucs comme ça. Si ça marche, eh ben c'est bon, il le chien. Si ça marche pas, eh ben il aura une remontrance de la part de l'autre et c'est tout. Et il n'a rien à faire, de toute façon il peut rien faire. Au GDX, ah bah, il est descendu. Qui n'hésitait pas, mais j'aime bien regarder. Ouais. Non, on a bien les kinésithérapeutes aussi. Tu fais un mal d'inspection extérieure pour vol. Non, apparemment, il n'a pas posté. Il a posté le vol sur le Istanbul. Quelles sont les futures destinations de l'Algérie? Ben, c'est en fonction d'études de marché et des trucs. Je pense que New York en fait partie, mais je ne sais pas quoi. Ben, New York, c'est toujours en attente, Nordin, mais j'aime bien. On est là en train de dire, ouais, l'ambassadrice ne réglera aucun problème. Tant que, il faut savoir que la FAA, hein, Michel, tu es au courant, elle est souveraine. C'est elle qui décide. C'est la Farah qui va décider hier. Ouais. Hein? GGF. Avec Allel. C'est demandé. La température de la tropopause, elle est de moins 56,5. On dit qu'elle est réglée à moins bon, mais c'est pas exactement ça. Hein. On l'a dit, on dit qu'elle est à moins 56,5. Oui, on a entendu aussi Kuala Lumpur, en Malaisie, etc. Addis Abeba. Caracas. Oui, oui. Cuba. Et bon, les gens du chat ne sont pas de ce monde. Ah, je rigole. Alors, Mohamed Amin, le 350 est annulé. La finalisation elle a été faite pour les 330 Néo. Salut Jalal. Jalal, j'ai vu les vidéos que tu m'as envoyées. C'est comment marche Internet sur quelques appareils sans le moindre interférence. Et bien parce que c'est mais c'est de la Wi-Fi spéciale aéronautique, hein. Donc parce que ça sous-entend que ça ne doit pas interférer avec les ondes radio de l'avion, ni rien. C'est un équipement spécifique qui est embarqué et c'est satellitaire et ça coûte plus cher en général que qu'il y a au sol. Donc voilà, c'est pour ça que normalement, à bord, où c'est répercuté sur le billet, mais généralement non, c'est payable à bord avec carte Visa, carte
là, Ou bien on peut l'acheter, c'est des bons. On peut acheter les acheter en banque. des forfaits. Non, voilà, je peux répondre, Nordine, à deux questions. Vous ne pensez pas que c'est politique cette histoire d'Alger-JFK? Non, il n'y a pas de politique. Il n'y a ni Biden, il n'y a personne. La FA est souveraine. ما تستعرف Biden, ما تستعرف Belbus, ما تستعرف حتى واحد. La preuve, ils ont mis à genoux Boeing. Arrêtez de mélanger la politique et les lignes. Les lignes, la FA, elle décide, elle fait ce qu'elle veut. Elle regarde, elle cherche, on ne répond pas aux critères de la FA. C'est tout. On a, Jamel, on a des avions puisque pendant le Covid, on est allé à Washington en Airbus. Ouais. Oui, il n'a pas à le dire, l'ambassadeur, parce que Ouais. c'est ce qui est prévu, ces 17 avions, c'était prévu. J'aime bien, mais les ambassadeurs décident. Donc maintenant, le Wali, Halalin Hadi. La dernière, le Wali de Tiaret, قال لهم نجيب لكم l'Airbus التيارت. Alors, Tu veux que je joue la mauvaise langue ou là je reste? non, 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 laisse. Alors, Hicham Saïdi aussi, mon ami Nordine, tu as parlé de l'Internet. Nous avons les trois Airbus, le Alpha, le Bravo et le Charlie, qui sont équipés de réception Internet. D'ailleurs, si vous connectez, vous allez recevoir le signal, mais vous ne pouvez pas accéder, vu qu'il n'y a pas de... Voilà, Pas fait encore. il y a un problème de paiement. En fait, au début, il y avait une histoire de discussion avec les trois opérateurs. C'était Jay-Z, Mobilis et Ooredoo. Et bon, après, ils ne se sont pas mis d'accord sur beaucoup de choses. Bon, c'est une question de paiement, comme tu dis. Ben, ils ne savaient pas comment faire payer Telfetelhom. Ben, Alors, c'est très... ils ont bien des cartes prépaid. Voilà, c'est très facile et voilà. Non, l'anthropopause, elle n'est pas moins à 5000 pieds. Elle est haute. On suppose que l'anthropopause est moins 56,5 sur le plan théorique, hein. Mais elle peut être très élevée en altitude. Elle arrive à 50 000 pieds, 45 000 pieds. Des fois, on la trouve basse, on la trouve haute. Le liqueur, l'autorotation, ça dépend. Quand il y a un moteur à turbine, en général, qui va par exemple le TR, peut avoir, et c'est non lié. Donc l'hélice peut partir en autorotation. C'est-à-dire que le moteur peut tomber en panne et l'hélice tourne encore. Et tu as l'impression que le moteur tourne alors que le moteur est en panne. Donc c'est une autorotation. Quand tu vois un hélicoptère, par exemple, il y a des accidents qu'on a eu déjà, il est en stationnaire et à un moment donné, tu le vois descendre, même si l'hélice tourne, mais son moteur, son engine est en panne. Donc c'est une autorotation. Et Nordine, tu peux dire aussi qu'un avion part en autorotation quand il décroche et qu'il part en piqué, il commence à tourner. Voilà, c'est une autorotation aussi. Voilà, nous avons cerné un peu, nous avons cerné un peu la problématique du siège bébé. Il nous reste un point, si quelqu'un pourrait nous renseigner, parce que je vois que Walid n'est pas là, c'est le positionnement du siège bébé sur le siège. Est-ce que on le met dans le sens de la marche ou là, comme dans les voitures, vous savez, quand vous mettez bébé à l'avant, vous le mettez à l'envers? Alors regarde, je vais t'expliquer, c'est très simple. Est-ce que tu l'as vu hier, le siège qu'il nous a montré? Tu l'as vu, le siège? Là, je l'ai vu, oui, bien sûr, bien sûr. Tu as vu dans quel sens il y a le dossier? Oui. Et tu as vu les ouvertures qu'il y a pour la... Et il y avait même le schéma explicatif. Il y avait le schéma qui était avec. Donc tu le mets dans le sens du vol, de la marche. Parce qu'il a des ceintures. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a des ceintures renforcées. Il y a des ceintures. Donc le bébé, c'est pas comme dans la voiture où tu mets le siège, quand tu le mets à l'avant, tu le mets retourné. Quand tu le mets à l'envers, ouais. À l'avant, pas à l'arrière. À l'avant, oui. Donc tu considères qu'il est comme dans la voiture à l'arrière. Tu le mets dans son siège normal, tu payes le siège et tu mets de ceinture. Donc, la ceinture qui doit rentrer dans l'avant. Et tu la serres bien, donc ça ne bouge pas. Et le bébé, il est mis avec... Donc l'avantage, c'est qu'il avait et la ceinture et des harnais. Mais, non, Et les harnais, oui. mais Farid, est-ce que tu penses que nos passagers vont penser à acheter un siège pour le bébé alors que parce que ça vient moins cher de prendre le bébé? Oui. Voilà, c'est... Non, Déjà que dans les voitures, mais des قال
avec Henaya, je pense pas qu'on pense à payer un siège. La maman préfère le garder sur ses genoux que de Voilà. payer un siège, Parce c'est que clair. payer un siège, c'est payer un siège pratiquement adulte, plein tarif. Et donc, ils vont pas payer. Oh, Donc, mais ça, Hicham, tu sais, tu as des mamans handicapées qui peuvent pas prendre leur bébé sur leurs genoux. Tu as pas mal il y a des gens qui seraient intéressés à l'âge. Ça m'étonnerait. Actuellement, ils sont trop près de leurs sous, les gens, partout dans le monde. attends, Hichem nous donne une information intéressante. C'était au courant de ça? Laquelle? Il vient de délivrer 7 licences d'exploitation à des privés il y a 5 jours pour école aéronautique. C'est vrai ça? Je sais pas, non. Là, je suis pas au courant. Ben, Hichem Saïdi, s'il y a quelqu'un qui peut être au courant, c'est bien Lies. Donc, est-ce que tu as l'information? Il y a des compagnies, oui, j'ai entendu qu'il y a des compagnies Compagnie, là oui. de Smart, eux, ils les appellent les investisseurs, mais je sais Mais pas. il y a les 7, bon, il y avait déjà 4, mais les 4, ils ont des réserves. Il faut qu'ils lèvent les réserves. Peut-être, c'est bien ça. Et D'accord. il y a deux qui ont des réserves de fonds. Il y a deux autres qui ont des réserves d'avion, c'est-à-dire qu'ils voulaient ouvrir la compagnie en 97, 98, 2000, et ensuite aller vers la compagnie. Pourquoi pas? Norden, Une bonne chose. ouais. Ils ont bien créé une ligne maritime et cette ligne maritime, elle a affrété un bateau, hein. Oui, oui, oui. Voilà. On répond à Tony, il y a toujours un système de secours. Il y a un système de secours en cas de panne hydraulique, oui. Et tu as, dans un avion, tu as toujours ou 2 systèmes ou 3 systèmes. Et il y a même des avions, il y a 4 systèmes hydrauliques. Donc, tu as On a toujours. la rameur. Et le quatrième, c'est la ramère. Alors là, c'est elle qui va brasser le tout quand tout part en panne. Tout. Donc, voilà. Pour pouvoir. Zeno Saifi, très bonne nouvelle. Ce qu'il faut pour tout privatiser, même à H. Si ça vous faire plaisir, oui. La privatisation ne veut pas dire un meilleur service, hein. Il faut d'abord donner, vous mettez tout sur le dos de la compagnie sans savoir ce qui se passe. Arrêtez de Dis-nous, dénigrer. dis-nous, parce qu'il il y travaille encore. Quand il va Oui, sortir. non, non, mais Norden, oui, je travaille, je défends. Non, Parce je que les sais. gens- Mais quand il Norden, va on met. sortir, c'est le premier qui va acheter des parts. Oui, j'achèterai, oui, avec plaisir, Norden. Non, mais Norden, c'est-à-dire qu'on dénigre la compagnie comme si que tout, c'est la compagnie qui décide, sachant que la compagnie est tributaire des fois de certaines décisions qui viennent, et ils le savent très bien, que la compagnie n'est pas souveraine, Norden. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais là, je suis pour. Moi, je suis dénigré. Moi, je suis pour la critique constructive. Voilà, la critique, oui. Critique constructive, je suis vraiment fervent. Joli cœur, la concurrence, on l'a sur Paris. On l'a sur Paris. On a Air France, on a SL, on a Transavia. Vous savez, c'est pas ça Il y a qui. Volotea, tu as Il y a Volotea, mais les vols sont toujours pleins, il faut pas Twilig. croire. Oui, il faut pas croire. À moins que peut-être nos passagers adorent être martyrisés et venir avec nous. Nadia HS, HZ. Ça concerne Nadia. Je pense que lui, il fait des stages de gestion de la peur. Je pense. Yes, tu en fais, toi, de temps en temps? Des stages comme ça? Oui, bien sûr, c'est normal. Ça fait partie. Nadia HZ, si tu es intéressé, tu rentres sur le profil de l'ITEC, tu envoies un message en ou bien tu rentres dans son école, la STA, le Sky, Aviation Engineering, et tu vois un créneau et tu y vas. Et ensuite, tu es en France, tu as la gestion de la peur, et au niveau de Paris Centre, je pense, au niveau d'un simulateur. Mais je pense que les rendez-vous, ça a un petit peu serré parce qu'il y a du monde. Mais c'est faisable, c'est faisable. Là, on a une information Je- précise de Hicham Saadi qui dit que donc RFJ, ça va être pour l'international et les 7 pour le national. Et il donne une date le 25/9, à partir du 25/9. Oui, Il a mais l'air d'être sûr Farid, de. Farid, on va être honnête, hein. À quel prix tu vas mettre le billet sur, parce que les prix sur l'intérieur sont soutenus par l'État.
Il faut l'avouer. Un Norden, t'es Le d'accord? Sud, oui, surtout. Le Sud. À quel prix ils vont le faire, le privé? Il va travailler à perte. Certainement pas. Voilà. De toute façon, chauffe. Il faut savoir une chose. Quand tu crées une compagnie, même si tu as les reins solides, et je m'explique, hein, c'est-à-dire tu as le financement qui va avec, tout le managing, le truc, les espèces, les trucs, les installations, les buildings que tu as, les trucs et tout. Il faut savoir que quand tu crées une compagnie, ça dit on est quoi, on est le 23, le 23 c'est bien ça, 23 août. C'est dans 5 ans que tu commences à avoir un cash flow. 5 ans. Ça, c'est des calculs mathématiques, scientifiques dans le managing d'une compagnie. Hein. Tu commences à voir, tu rentres dans ton investissement, tu commences à rentrer dans ton investissement à partir de la 5e année. C'est une très bonne chose. Il peut même y avoir de la place pour 10 compagnies aériennes en Algérie. Comme tu dis, Mourad, maintenant c'est l'étude de coût. Est-ce qu'ils vont commencer en low cost? Est-ce qu'ils vont commencer directement avec s'aligner sur les billets? Si sa filiale IATA, est-ce qu'ils vont faire des deals avec la compagnie? C'est du travail. Hein. Mais c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Au GDX, non. J'ai dit deux qualifications différentes. Hicham Saïdi, si que ce soit des ATR ou en Piper ou n'importe ça, le type d'avion importe peu. Maintenant, il faut voir est-ce que la compagnie va être rentrée dans son argent. Et bon, il te parle de convention de partenariat, 49-51. Donc, ça veut dire c'est à l'international. Ça. Zainou Saifi, ça va faire baisser les prix, soulager la masse salariale. Alors, il faut savoir que non, absolument pas. Si tu jettes un coup d'œil sur les prix d'Air France sont plus chers qu'Air Algérie et là, ça n'a aucune influence pour ça. La masse salariale, Et les gens se posent la question, pour eux, ils pensent toujours à parle de 10 000 personnes. Il n'y a pas 10 000 personnes, il y a 7 000 et quelques. Deux, c'est 56. Au niveau équipage, par exemple, c'est 56, c'est 6 équipages par avion. Ensuite, tu mets ce qu'il y a autour de l'avion. Ensuite, tu mets le technique. Ensuite, tu mets les opérations, le dispatch, etc., etc. Ensuite, tu parles des agences. Si Air Algérie, depuis le début, était passé à l'étiquette, et oui, il y avait une demande express de la part de beaucoup de monde de la fermeture des agences. Mais après, il va falloir, et il faut le faire crescendo. Tu ne peux pas du jour au lendemain mettre tout le monde dehors. C'est impossible. Alors après, il ne faut pas oublier l'état du pays. Hein. Donc, il faut le faire crescendo. Maintenant, les compagnies qui n'ont pas ce problème, et ce n'est pas une question de masse salariale, parce que la masse salariale des H, ce n'est pas ce que pensent les gens. Hein. Dans le billet, tu vas voir, il y a des taxes, par exemple, ne serait-ce qu'avec la France, ne serait-ce qu'avec, quand je dis la France, ça veut dire l'Europe aussi, hein. Il y a une taxe, la COFAX, qui n'a jamais été enlevée, qui n'a jamais été négociée, qui n'a jamais ouais, été appuyée, et qui représente à peu près 150 euros par billet. parce que Norden, il pense que il y a des gens, oui, Air Algérie a fixé les prix, c'est pour ça qu'Air France. Non, Air Algérie ne fixe rien du tout. C'est des prix qui sont là et qui sont étudiés et que vous allez voir, Air Algérie ne prend rien sur le prix du billet, comme avait dit une première fois mon ami Norden. Et vous pouvez le vérifier, c'est beaucoup plus, c'est des taxes qui sont prélevées sur le prix du billet. Salut JB. Bonjour, Captain Viala. Salut les amis. Juste 5 minutes avec Bonjour, vous. Je suis au bonjour. bord de la piscine, je peux pas trop parler. C'est normal, Je profite. c'est normal, c'est normal. Voilà. On vient aussi chez Chine, j'ai payé 450. Ok. Pourquoi l'achat des 350 a été annulé? Ah, ça, moi personnellement, je peux. Bon, c'est-à-dire, mais je suis annulé. Il y a eu un désistement dès là par Voilà. cause C'est technique, Norden. Je avais répondu par écrit, c'était purement technique et c'est une bonne décision et très sage. Captain El Kébir, ouais. vous nous disiez hier que l'accessibilité à la soute électronique n'était pas autorisée sauf en cas d'incendie.
Chine n'était pas Bon, autorisée. admettons. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Chine n'était Ah pas. bah excusez-moi, allez-y, j'ai mal compris alors. Non, 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 non. Elle est autorisée. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut aller faire là-bas. C'est ce que j'avais dit. D'accord, ok, ok. Vas-y, Donc continue. d'accord. Donc admettons qu'il y ait un autre problème et qu'un mécanicien est à bord ou un technicien. Pourra-t-il parce que vous parliez de scellé, vous Oui, parliez de scellé, c'est oui, des oui. scellés. Oui, oui. Pourrait-il lever les scellés pour éventuellement dépanner l'avion? Alors, Non, il n'a pas le droit de descendre dans la soute électronique une fois que l'avion est en vol. ما تخلص مراد ما تخلص faut lui expliquer بالعقل. Même s'il y a un mécanicien à bord qui fait le vol par hasard ou là, quand il y a un problème qui se pose, la première des choses qu'il faut voir, c'est le bouquin. D'abord, il y a un bouquin où il y a des recettes. Quand on peut recéter des fusibles qui sont accessibles au niveau du poste. Maintenant, si c'est des fusibles qui sont à la soute électronique, il y a toute une procédure. Et en vol, on te dit s'il est strictement interdit de recéter un CB fusible en l'air pour différentes raisons. Il y a un marqué Norden, aussi, ça peut. Norden, il faut savoir que les circuit breakers dans la soute électronique, En plus, c'est des, non, mais c'est des CB de force. Et voilà. Parce qu'il y a les CB de puissance et le de force. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher. Ah. Ok, Farid. Dans la soute électronique, c'est les CB de haute intensité, alors que Voilà, au cockpit, c'est des CB de basse intensité. C'est pour voilà, les ce qu'on commandes. dit, c'est des B Voilà. de force, JB. Oui, absolument. JB, tu peux répondre à quelqu'un? Oui, Pourquoi bien on sûr. paye un Merci, pari à merci l'icône? de la Bon, réponse. avec plaisir. Vas-y. Voilà. J'avais répondu par écrit, pourquoi on paye un pari à l'icône 200 € pour 2 heures de vol et pari Alger le double? Déjà, les taxes ne sont pas les mêmes. Les taxes sont pas les mêmes, et puis les compagnies n'ont pas le même prix de l'heure de vol. C'est pas la même machine, c'est pas le même ratio de nombre d'employés par rapport au nombre d'avions, etc. Chaque compagnie a un prix de l'heure de vol qui lui est propre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un cost index qui est propre à chaque compagnie et à chaque ligne. Parce que le prix de l'heure de vol, il est caractéristique de la compagnie. Ouais. Attends, il y a. C'est bon, attends, je réponds 2 minutes. Oui, j'aime. Quand je te disais tout à l'heure à l'international, je ne te parlais pas des vols internationaux. Le partenariat peut aussi se faire sur le réseau national, puisque c'est du 49-51. Ça veut dire que c'est à l'international, c'est-à-dire que c'est des compagnies. C'est un consortium étranger qui va venir s'associer avec un consortium algérien en par 49-51. Voilà. Donc ça, oui, c'est faisable. Quoiqu'à un moment donné, ils avaient abandonné cette option de 49-51, ils y reviennent pour des raisons qui leur incombent. Mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Parce que tu sais, quand il y a le 49-51, il faut déterminer qui c'est qui commande, qui c'est qui a l'aspect juridique. Il y a beaucoup de choses qui Ils rentrent. appellent le pacte d'actionnariat. Mais je sais pas ce qu'on a, parce qu'à un moment, bon, Ah ils bon, avaient ouais. délimité ce qu'on appelle les secteurs stratégiques. Quels sont ces secteurs stratégiques? Exactement. Bon, les amis, moi, je vais vous quitter. Là, je vais reprendre la route. OK, allez. Bonne soirée et à courage, bientôt, bonne Inch'Allah. route. Allez, merci, au revoir. Bonne soirée. Vous avez une question, il a fui. Vas-y, vas-y. Vas-y, ben, on va la lui envoyer par pigeon. Par pigeon voyageur. Par pigeon voyageur. Non, je voulais juste savoir si éventuellement, donc on disait que aussi qu'il y a il y a extinction de la pompe à fuel lorsqu'un réservoir est vide. Comment se passe cette extinction? Attends, il y a surchauffe de la pompe. Donc, il y a un guarded, donc ça s'arrête. Parce que c'est des pompes qui cavitent et qui sont immergées. C'est des pompes immergées. Norden, sur 330, ou plutôt sur Airbus, il n'y a pas ce souci de surchauffe, il n'y a pas de souci. Donc, sur Airbus, c'est autre chose. Vas-y, continue pour la pompe. Compte. Il n'a pas envie de continuer. Morad, continue pour l'Airbus, pour le truc, quand il y a
réservoir qui se vide, maintenant, il y a un leak, par exemple, à fond, d'un côté ou d'un autre. Voici. Donc, ça veut dire tout simplement que ou il n'a pas allumé son micro, ou bien il est en train de parler avec qui de droit. Voilà. Bon, on va continuer sur le truc. Sur quoi? Parce que c'était Sur la coupé, j'ai rien. la Ah oui, 330. la 330, on n'a pas, on a une détection de baisse de pression, c'est tout, mais on n'a pas il n'y a pas de surchauffe, on peut les mettre, d'ailleurs, quand on rentre, c'est du dark cockpit carrément, elle ne tourne qu'avec le moteur. Alors, lui, il te dit quand elle s'arrête, quand le bidon se vide, imagine qu'il y a eu fuite intempestive et il y a la checklist, maintenant. Donc, toi, la checklist, c'est d'aider de la mettre sur correspondante. C'est tout. Par contre, sur 37, tu as la pompe qui est immergée, Basse pression. à basse pression, exact. On peut émerger. Hein. Et donc, quand ça s'allume, là, il faut mettre sur off le truc encore une fois. Mais, si tu veux, le seul problème qui peut se poser au niveau du fuel, c'est le colmatage filtre. Ça, c'est dangereux. Quand il y a un colmatage filtre, oui. Ça peut faire arrêter un réacteur. Donc, un colmatage filtre, ce serait un élément étranger qui serait coincé dans le filtre, c'est ça que vous voulez dire? Entre autres, de la calamine, de la saleté, Ça, fuel, c'est ça, un corps étranger. Hum. ou la fuel incriminé. Fuel, par exemple, tu as mis du fuel dans une escale et que, comme par hasard, ce fuel a été incriminé. Je crois que tous les fuels sont vérifiés, trucs et tout. Dans des avions. Norden, je t'ai fait monter Nadir Amer. Nadir Amer qui, Merci, lui, merci. il est ingénieur Salam sol. alaikum. Ça va? Ça va ou ça va, capitaine? Ça va et toi? C'est la Nadir. Ça va très bien, merci. Morad, ça va, Morad? Monsieur Farid et Monsieur Ça Michel, va très j'espère que bien. vous allez Ça bien. va très bien. Très bien. Merci, ça va très bien, Bon, tout Nadir, d'abord, merci. merci. Bon, tout d'abord, en parlant pour le fuel, il faut savoir d'abord, avant de faire un refueling sur avion, il y a des tests à faire d'abord sur les fuels, la détection des molécules H2O. Il faut qu'ils soient très éliminés. Même dans notre job, on fait ça régulièrement. On fait ce qu'on appelle des water drains. Il y a des points de purge dans l'avion. Donc, on fait ça chaque weekly, chaque semaine, voilà. Chaque 7 jours, on fait cette action. Et en parlant des pompes, premièrement, il n'y a pas de restriction pour la marche des fuel pumps. Même s'il y a un réservoir qui vient de se vider, la pompe, il y a un détecteur de delta P. Donc, dès qu'il détecte une basse pression, tac, la pompe, elle se met en position off automatiquement. Donc, et pour le filter clog, Captain Nordin, si le filtre il est bloqué, il est clogué, il y a un système de bypass. Voilà, il y a le système de bypass. Donc, la filtration du fuel, elle est bypassée. Elle contourne le filtre pour laisser la fonction de la combustion, voilà, l'alimentation en fuel continue. Et juste après l'atterrissage, il y a une action de maintenance pour remédier le problème. Changer le filtre et voir s'il n'y a pas de l'alliage de fer. Exactement. Dans le filtre. Voilà, voir d'abord le problème, essayer de trouver le problème, pourquoi le filtre a été clogué. Maintenant, si c'est de l'alliage, il y a d'autres inspections à faire. C'est qu'il y a des bobos à l'intérieur, donc il faudrait voir un peu plus profondément. Voilà, c'est ça. des fameux NG qui avaient des cloques. Exactement, ouais. Exactement. Ça peut être par exemple sur le A330, sur nos moteurs, ça peut être la pompe à fuel qui tourne avec la gearbox. Ça peut être le HMU, le Mechanical Unit, celui qui gère la distribution des fuels pour la consommation moteur. Donc il y a le bypass. C'est pour ça qu'on doit faire une investigation, trouver d'où vient le problème, pourquoi le clog a été fait. Voilà. Avec le fuel, ça rigole pas. Il y a des restrictions, il y a des cartes à faire, il y a des protocoles à suivre. Tout avec un protocole. Voilà.
J'espère Merci que j'étais Anwar. assez clair, explicatif. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nadir. Merci, merci. Ben, je vous en prie. Norden, tu peux parler de la delta, c'est quoi? J'ai expliqué un petit peu par écrit, mais on ne peut pas tout expliquer. Parce que le gars, il disait non, une Calif 350 coûte cher. Je lui avais dit non, on fait une delta. Donc, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? Quand tu parlais de quoi? Parce que là, j'ai interprété. La Calif 3, non, parce qu'il a dit, ah oui, pour le 350, Et une Calif, non, c'est une delta. c'est ce qu'on appelle un CCQ dans le jargon aéronautique. Voilà. C'est une semaine de formation sur les performances de l'avion, sur la spécificité de l'avion, sur les manuels de l'avion, la checklist de l'avion. En général, il n'y a pas une grande différence puisque Airbus, donc tout depuis le 320 jusqu'à le 380, c'est pratiquement presque le même avionics, pratiquement les mêmes moteurs, surtout je reprends Air Algérie, hein, je parle des GE. Donc voilà. Il reste pas que les spécificités par rapport aux performances, la disposition du cockpit, la mise en route, comment elle se fait dans, par exemple, un 340 ou un 350, c'est pas la même chose, sur un 330, c'est pas la même chose, c'est tout, c'est des spécificités. C'est ce qu'on appelle la delta. Bon, c'est un jargon aéronautique. C'est un CCQ, exactement. Parce que qualification. Mais ça dure longtemps. C'est maximum 4 jours, Voilà, avec un la signe. semaine maximum. Du côté de la maintenance, moi, personnellement, avant que je m'intègre à H, comme vous le savez, Captain, j'étais un ex-militaire, donc j'ai travaillé sur le fameux 340. 340, J'étais parmi les premiers. présidentiel. Ouais, voilà, ouais, j'étais parmi les 20 premiers types qui ont fait la qualification. Donc, juste après ma soi-disant retraite, je me suis intégré avec AH. Et pour le 330, j'ai fait une Delta. Parce que les moteurs sur 340, c'est des Rolls-Royce, c'est des Trent. Et j'ai fait une petite Delta sur les moteurs 330. Donc, j'ai fait un downgrade. J'ai fait un downgrade et j'ai fait une petite Delta sur les moteurs, voilà. J'ai fait ça pour les moteurs, j'ai fait ça à Doha, à GE Training Center. J'ai fait une semaine et ça a été très bénéfique. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça, côté maintenance. Voilà. Oui, OGD, j'ai fait toutes les lignes AH, long courrier et court courrier. Avec Norden, on a tout fait. Aïe, 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 aïe. Aïe, On a tout fait, toutes les lignes, Norden. Je parlais des lignes. ouais. Même ligne, ça peut porter à confusion. Exact, Félix, tu as vu ça? Bon, on a fait tous les courriers. On n'a mieux, pas c'est de mieux. préférence. Mais moi, personnellement, j'aime bien Pékin. Marquez les questions à propos. Oui, vas-y, sur 37 Max, vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir sur 37 Max? 37 Max, c'est un 37 NG amélioré et apparemment avec ses wiglets en X moins gourmand. Il y a le moteur différent, Norden. Le moteur Il est comme celui du 747, il a des... Justement, Nadir, on appelle ça. ils vous en parlaient un petit peu de 37 Max qu'ils vont ramener ou pas? Nadir. Pour la Captain, j'en ai aucune idée. Personnellement, on n'a pas eu, bon, personnellement moi-même, j'ai pas eu des échos concernant ce sujet. Aucune idée. Aucune idée. Il y aura un petit truc pour le MCAS, l'utilisation du MCAS, Norden. C'est ça, ils disaient que parce que les morses, ils peuvent, il va être utilisé d'une façon normale, comme ça va être intégré dans le process du pilote, comme ça a été intégré le 330 pour le normal low, pour les différents modes, normal, alternate et tout. Donc c'est pareil. Ils vont faire du simu dessus, ils vont faire un qualif et enfin le CCQ et ça va. CCQ, Est-ce qu'il est arrivé qu'un Jetizen n'a pas pu se réaliser
dans l'histoire de l'aviation ou bien, je sais pas. Est-ce que c'est arrivé et quelle est la panne technique qui ferait que ça ne peut pas, ça ne puisse pas se réaliser? Farid Bouazza, Vas-y, Nadir, tu peux lui tout, répondre. Le système tombe en non, panne. mais tous les 330 Nordin ne sont pas équipés de Jettison Farid Bouazza. Il faut savoir que C'est exactement, pas, Morad, c'est optionnel, oui. c'est une optionnelle sur l'avion, Ouais, exactement. Bouazza. C'est optionnel, c'est pas. Le GTC Mais est optionnel sur même s'il y a certains un, avions. exactement, oui. Même s'il y a un défect avant le vol, la checklist, c'est détecté par les pilotes. Ils peuvent voir ça sur place. Hein. Il faut que ça soit. Parce qu'on peut se poser à la masse maximale à condition de garder les références, comme le dit la QRH, se poser à 360 pieds minutes, etc. Donc on peut se poser en ouvrier. Le jettison est optionnel sur les avions voisins. D'ailleurs, sur le 330, il n'existe pas du tout. Sur le 330 300, il n'y est pas du tout. Il est sur le 300, il est optionnel sur le 330 200. Et encore, je dis, même si Madame Nadir, s'il est en défaut, qu'est-ce qui se passe? Nadir, il y a des enfants. Oui, capitaine. Et le micro, parce qu'il y a des enfants. Il y a le bruit des enfants. Non, je suis dehors, je suis tout seul. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Il y a des bruits des enfants. Et donc, voilà. Donc, même si ça ne tombe pas, il va être mis au début, ça sera, il va être mis en MEL, en HIL plutôt, Holding Item List, dans le log. Et on partira donc 6 ans, s'ils doivent malheureusement ou malencontreusement faire des stages de fuel, ils ne le feront pas, ils vont faire un overweight. Ou bien attendre sur une balise, consommation du fuel. On l'a eu, hein. Non, oui, ben oui. On l'a eu en dispatch. C'est optionnel. Donc voilà, Félix. On a vu des médias qui maintenant ça commande des max alors que beaucoup de compagnies en analysent. Tu te trompes. Les compagnies maintenant se bousculent pour le max. Juste pour information, El Al est une compagnie que vous connaissez, avait commandé des 37 max. Elle n'arrive pas à avoir sa commande, pas avant 2028. Et donc elle est en train de tout faire pour trouver des marchés annexes pour en prendre. Fly Dubai en commande encore. En Irlande, je sais pas quoi, je pense Tenny Kif. Donc c'est un avion qui se distribue bien comme il faut en ce moment. Amin 84 Nordin, que pensez-vous de la couverture radar de l'OSU? J'ai répondu, elle est normale, elle est comme partout ailleurs. Et en attendant, Il n'y a rien. la fameuse couverture qui est promise sur l'espace de Taman Rasset. L'ouverture du CCR. Tu peux m'aider à faire un changement de poste, je suis juste bagagiste. Là, il faut t'adresser à moi, là, je suis à la retraite. Rossi. Bonjour Al-Hajj. Vous pensez quoi du 787 Nordin? On n'en pense que du bien, mais bon, même s'il a en ce moment quelques petits problèmes au niveau de ce qu'il a eu comme soit à le cockpit, à le siège du cockpit commandant et first officer avec le clutch, avec la commande électrique, mais ça rentre dans l'ordre. Tu sais, il faut savoir qu'un avion, quand il est comme ça ne veut rien dire un avion qui a, par exemple, 3, 4 ans, 5 ans. C'est qu'il est encore neuf, 5 ans, il est encore neuf, 6 ans, 10 ans, c'est encore neuf. Et au fur et à mesure que ça avance, le Rioub Ibano. Nordin, il faut savoir aussi, il y a des choses qui nous cachent. Certaines compagnies, je peux te le dire parce que je suis en contact permanent. Le 350 000, il a beaucoup de soucis. Hein. Il a des trucs, ils ont eu quelques pannes inexpliquées. Ouais. Voilà. Salut Samy. Salut Samy. بونجور صافا واش راكم؟ Bon, وين راك اليوم؟ والله اليوم راني في دوحة مراد استناو حبسوا كاع كيما راكم ستاند باي كاع راني راح نهضر غير مع مراد راس ما تجيتش يا سمير ديزولي. نحاولوا الفول. نحولي الفول بعتوني لمونريال.
Ouais. على بالك والله غير الحمد لله ما جيتش. نقول لك علاش باسكو انا جالي ميكسكوزي devant des millions d'auditeurs هنايا باسكو j'ai tellement Non, non. travaillé, Des j'ai millions eu un Non, mais de... je changement de comprends. programme. Ah ben, j'ai eu un changement de programme donc à Bangladesh, il y a des problèmes politiques donc on a eu des soucis. المهم catastrophe, un programme catastrophique. ما قعدتش كاع يتيك, c'est vraiment désolé. Ben, Voilà, la même الحمد chose, لله ما Samy. جيت. On m'a changé de vol, Samy. Je me suis retrouvé à Montréal et ça m'a permis de rencontrer notre charmante dame qui nous suit depuis le début, c'est Madame Chanil. Ah oui, oui, oui. Elle est, elle est très agréable comme personne et elle nous suit parfaitement. Ceci الحمد dit, لله الحمد لله. ceci dit, tu n'as pas Ça va payé de والله. café. Avec plaisir والله غير ان شاء الله ce n'est que partie remise. ومسا راكم تقطعوا في ال 87 comment je peux ما je peux قطعناش ما قطعناش لا لا ما هدرناش. je rigole. Je Écoute, rigole, je rigole. écoute, on est en train de relater ce qui s'est passé. Bon. Et tu es très bien au courant parce qu'il y a un truc qui s'est passé à Qataria dernièrement. Tu dois être au courant. Écoute, donc ce qui s'est passé à Qatar Airways, je peux pas en parler. Non, je peux pas, C'est parce que c'est encore un truc à under l'ébène. investigation. J'en parle pas, j'en parle pas. Ce que je- Mais on est en ce train que de je parler peux de cette dire, histoire de siège. D'ailleurs, ça a commencé par l'histoire, l'incident avec l'hôtesse qui est rentrée au poste, et Machine fait le Qatari, hein, dans une autre compagnie, qui est rentrée au poste par inadvertance, elle a touché le glitch, avec tac, le siège est parti plein avant. Bon, il y a eu dernier un autre où c'est le siège du first officer qui avait fait ça. Et il y a eu, bon, cette histoire, après on en parlera là parce que je suis au courant. Bon, écoute, Norden, le 87 n'a aucun problème, absolument aucun problème. On vole avec parfaitement. Le siège, il fonctionne très bien. Il y a eu un incident, certes. Je ne peux pas, encore une fois, commenter non, l'incident non, on parce peut pas, que parce c'est que tu es encore en confidentiel. cours. Allez, tu peux Mais, pas. mais le 87 fonctionne très bien. Sur nos 77, sur lesquels aussi on vole, les 77, on est en train de changer les sièges, nouvelle génération de sièges. Ils sont magnifiques. C'est vrai qu'il y a eu certaines réticences par rapport à certaines options le siège, mais les sièges fonctionnent très bien, ils sont très beaux. Donc la compagnie est en train de changer tous les sièges là. C'est progressif parce qu'il y a tellement d'avions, mais pour l'instant il n'y a pas de problème. Ceci dit, on a reçu un FCOM Bulletin qui parle de ce problème-là, mais encore une fois, c'est confidentiel. Allah ghalib. Ouais. Non, je sais, je suis au courant, je sais que, de toute façon, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Quand il y a un truc, on ne peut pas en parler jusqu'à ce qu'il y ait le feedback de la compagnie même, ou bien de l'incident même qui va être dit en... Et après, Norden, il y a toujours une action, il y a un bulletin qui sort pour Oui, ça, oui. ça. Hein, tu te rappelles, Norden Fléanger, les bulletins qu'on Oui. avait, Allez, voilà. Hein. il y a aussi l'histoire, tu as les 777, donc les derniers, sur lesquels ils ont trouvé des problèmes d'arrimage de moteur. Tu es au courant? Les 787, les 77, les X. Ouais, les X. Absolument. Bon, d'ailleurs, on a déjà une équipe. Ils ont commencé déjà les formations, pré-formations sur 77X parce qu'on est la compagnie qui va launch customer. On va recevoir le premier 77X. Pour te dire les problèmes qu'il y a pas, franchement, je suis pas au courant. Mais bon, ils vont vous mettre au courant. Parce que Ouais. c'est un truc qui vient d'arriver, c'est nouveau, ça c'est nouveau. C'est un avion que j'attends avec impatience parce que on va avoir le poste de pilotage du 87 et la cellule du 77, les moteurs du 77. 77 avions super puissants, très stables, magnifiques. Le 87, c'est une Ferrari avec beaucoup d'options. C'est un avion qui va vite, qui monte très haut. Donc, ça va être un mix entre les deux avions et nous sommes impatients. Personnellement, je suis impatient de faire la qualif pour voler sur cet avion. Ben, très bien. Ben, félicitations, Noara, pour ton stage de commandant de bord. Sur quel avion?
Ben, c'est la question. Et quelle compagnie? Quel avion, quelle compagnie? Norden, il y a Mister Top que pourquoi l'Algérie fait encore des reconnaissances? On ne le fait pas, on ne fait plus de reconnaissance bagage. C'est pas vrai. Ils sont directement embarqués en soute. Hamid, tu hésites. Il ne faut pas hésiter. Sahamna, il est capitaine sur Type 7 à Qataria. Je vais te dire, Anna, je suis sur même Asami, en Qatari. Au lieu de prendre la Turquie, je prends Qatari. نوردين اشرب حاجة اشرب حاجة. Non, non, c'est comme. D'abord, ceci dit, je le pense. Je le pense Exactement. réellement. Mais bon, prends Qataria, c'est mieux. Tu as beaucoup plus d'options, mieux prise en charge. C'est quand même une Non, compagnie. déjà, il y a un avantage, Nordin. Prendre Qatar Airways, l'avantage, c'est quand on transite par Doha, Voilà. on aura l'occasion de visiter le plus bel aéroport au monde, number one. C'est pas moi qui le dis, c'est le monde de l'aviation qui le dit. Donc, Ah oui, la classification. déjà, c'est un aéroport, c'est une ville. C'est une Ouais, ville. ouais. تدخل داخل, c'est شو راك في دي douche morade, dehors, les magasins, les trucs. Donc, déjà, Il c'est est un très beau. avantage énorme. Je confirme, il est très beau. Avec ça, donc, en plus, les connexions, il y a beaucoup de connexions. Il y a énormément de connexions et c'est plus facile. Mais bien sûr, la Turkish Tanit, c'est une grande compagnie. Allah Barak. Donc voilà, les deux. Voilà, c'est ça. La meilleure combinaison, si c'est au départ d'Alger, de prendre Air Algérie sur Doha. En plus, continuation, Doha avec Qatar Airways sur notre destination. هكذا كاع رانا فرحانين. Mais je sais pas s'ils peuvent l'acheter directement en continuation avec Qatar Airways. Il vaut mieux qu'ils l'achètent avec Qatar Airways directement d'Alger avec la continuation, Samy. صح مراد, c'est pas possible parce que les Ouais, bagages, etc., c'est pas possible. voilà. Donc, Je Wahid, te cache pas, Kadour, j'ai je- représenté mon ami, j'ai travaillé en Qatar. il veut ton nom, Samy. Il a travaillé à أنا Qataria. رامي بن سحنون. Kadour, ça bon, tu sais, Kadour, tu ne peux pas savoir. Il y a 50 millions de personnes chez Qatari. هذا اسمه قدور, مي قدور c'est un PNT. Je ne sais pas quel que j'ai travaillé chez. Présente-toi, Ka. Et s'il a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Dans quel département? Est-ce que c'est un PNT? Est-ce que je sais pas. Je sais pas, je lui ai envoyé une invitation, je ne sais pas. Mais il n'a rien dit de spécial. Il n'a rien dit de spécial. De toute façon, il avait l'air de bien connaître le 340, hein, ou plutôt l'Airbus. L'Airbus, tu veux dire, ouais. Ouais. Anwar, la différence entre le 330 normal et le Neo, c'est les problèmes moteurs. Le Neo, les moteurs viennent, on peut plus mettre du GE. C'est du Rolls-Royce, c'est différent. C'est New Engine Operation. Et nous, on a le CO, les Current Engine Operation. T'es d'accord, Samy? Je suis pas Airbus, donc je peux pas te dire Mourad. Sur Boeing, on a GE, donc je sais pas. Wallah, je sais pas. Non, non, mais c'est Neo, c'est New Engine Operation. Ah Et il oui, y a oui, le le Neo, CO, New Engine Operation. اسمع Ok. مراد et CO, c'est Current. مراد Oui, Nordin. لو قد Oui. سي حاج بريغو Ah, Berigutana. اي بريغو Ah, c'est le papa de Berigo, Riyad. Riyad Saad. الحاج Haj. الحاج مساء الخير. Maintenant, je me suis rappelé du pseudo تاع قدور. Eh Il n'est ben, pas foutu de mettre الحاج, حاج بريغو. اسمع, الحاج il est grand-père, Allah يبارك, hein. Il faut le féliciter.
Mais ça, il est grand-père depuis longtemps, pour information. Il a un petit-fils qui doit نقول faire عليك الحاج presque لا 20 لا ans. سي ريسون سي ريسون الحاج سي Là, مسلم là, mais سي مسلم je te dis, c'est de la famille, Samy. C'est de la famille, Berigo. بارك Pas rangé. او رياض son fils معانا il est commandant de bord sur 77 Effectivement. Moi, là, tu fais des travaux à la maison, quoi. Ou là, c'est la bicyclette, Non, c'est une trottinette de... non, non. C'est Asia qui m'embête avec le bruit. Elle le fait exprès. Alors, bonsoir, messieurs. Fin août. Bon, fin août 99, ça nous ramène à loin, ça. Vol Alger Annaba, on a failli mourir. On a entendu parler, non. Alors, ça doit être en ATR. Norden, c'est une peur et les gens transforment cette peur en mort. C'est ça le problème. Le problème, On c'est a tendance. Yasmine est là pour en témoigner, donc elle est Oui, non, mais Norden, mais tu as remarqué que toute une très forte turbulence, etc., on a failli mourir, ils descendent, c'est partout pareil. Toute frayeur dans un avion, c'est on a failli mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Il y a des frayeurs, certes, mais vous n'allez pas mourir. Messieurs, je suis obligé de vous laisser. Si je tors, je reviendrai. Sinon, à lundi. Je vous remercie beaucoup. Salut Farid. Bonne soirée. Salut Farid. Et Eh bon, ben et bon Yasmine, si week-end vous à avez tous. Merci Farid. Si vous avez atterri à Constantine, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Il y a une grande frayeur, il y a eu peut-être un technique, peut-être il y avait tout, mais sauf la mort de près. Samy, le bonjour à ton papa. Berigo. Oui, oui, je viens de lui répondre. هو صاحب Baba depuis longtemps. Et on a grandi, moi j'ai grandi avec eux. La même cité. Bon, Assia, tu arrêtes. Sinon, je vais venir. Hein. Merci. قلت لك الحاج سي عزيز علينا في الحومه تربينا معاه sa femme elle était ma prof de français Et lui, il ne sait pas parler français, c'est bizarre. Eh bien, Samy, هو البلاد ما كاش دميك Il parle une langue spéciale, la Berigo language. Samy, et moi c'est le beau-frère à mon beau-frère. إيه الله Berigo. يبارك Merci. Oh, Assia, tu fais exprès. Elle fait exprès, Assia. Speak English, yeah? I can't speak English. It's not my native language. French is native language. أعرف شوية. Derija. I can speak French better than you. I confirm. اطلع Berigo هذا معنا هو صاحبي. Berigo, demain je vais voir deuxième Berigo à Paris. Ah, il ne veut pas monter. Je lui ai envoyé l'invitation. Ah, ça, il est monté, ça y est. Là, il y a le chat. Attention à vos oreilles. Salut Berigo. Salut tout le monde. Salut. الحاج Ouais, Samy. Ça va, tu vas bien? الحاج ça va Très bien. Alhamdulillah. madame ça va vous allez Tout le bien monde va bien, tout le monde va bien. Alhamdulillah. رانا نستناو في الطمينه الحاج ها راني جاي ما يديناش بلا بيا. ان شاء الله ان شاء الله راني جاي. J'ai mis du temps pour te dénicher. Hein. Pourtant, la dernière fois, tu as été rapide. J'ai essayé, je suis qualifié 3,40. J'ai parlé du Jettison Fuel avec Nadir sur le 3,40. Goutlo, si les pompes tombent en panne, c'est difficile d'expulser le fuel. Tu auras du fuel en payload, ce sera une charge utile. Comme j'ai fait de l'Hercule, il a dû en faire. J'ai fait le 3,40, il en a fait. Donc, on a arrêté la conversation. Maintenant, Là, tu as sauté directement sur نهضروا ça. بزاف حنا صحاب بالي على بالك دركا ما تهضرش. على بالي بكم اليوم على بالنا. Ça va, Berigo? Ouais, je reviens à Mourad pour. Je lui ai posé la question sur la température de la propose. Il m'a dit moins 56 degrés, c'est vrai. Moi Mais je 56,5. lui ai dit que quand on fait Oui. Moscou, Oui, je l'ai fait c'était moi à toi. moins 46.
Et entre moins 46 et moins 56 en valeur absolue, on a 10 degrés. Si on prend 1,98 pour 1000 pieds, la tropopause est à 5000 pieds. Si les calculs sont bons. Oui ou non? Bien sûr, ça dépend. La tropopause, Absolument. elle peut être basse aussi. Ça, donc moins 56 degrés avec la tropopause, elle n'est pas valable. عندك الحق الحاج. Moi, D'accord. Bien sûr, عندي الحق. Ça, j'ai dit أنا en théorie. نحب اليوم. Berigo, je l'ai dit en théorie. Hein. أو تسمعين نوردين أو تدخل اسمعين. Donc, c'est pas, donc, je suis pas d'accord avec cette tropopause de température à moins 56 degrés. Dis-moi Ouais. qu'elle est standard, que les instruments sont tarés avec Ouais. cette température, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais la Ah, tropopause, ça- c'est quand la température devient constante à partir de ce point-là. C'est-à-dire, Voilà. tu peux revenir à moins 70 degrés. Au-delà, si c'est moins 70 degrés reste au-delà de la tropopause est là. C'est bien, c'est bien. C'est bon, parce que c'est des questions que j'ai posées à tous les pilotes d'air algériens en instruction. Il y en a un seul qui l'a trouvé, c'était Mohamed Djelouah. Oui, Et mais je on le n'a pas, salue. on n'a pas eu le temps. Tu sais qu'on peut pas écrire toute une phrase sur TikTok. خويا بريغو انا غدوان عندي بريغو نتلاقى به دوزيام Ah ben بريغو justement, نستحقك. او خدام عندي سي في عندي سي في لصقه فيك ايه تاع كوافير تاعك وتاعي والله راه يحوس عليك عزيز داكور عزيز كوافير تاعك وتاعي راه يحوس عليك عندها سي في مسكين باش يدير اجون سيكوريتي في الايروبور قلت لها جيبها لصقه في مراد كاش ما تدي حسنات ها خويا يا الحاج محمد جلواح راهو sur 350 commandant sur 350 وعلى بالي j'ai de ses nouvelles. راهو sur Il va 350 bien, il va bien. ah très bien ouais. Ça fait longtemps ما شفتوش مشي. Il était sur 77 يا اخي 350 ومع جابوه 77 عاودوا رجعوه 350 D'accord. عياه 77 عياه قال لي يا حبيبي نو C'est loin. وي سي لوان رانا نسوفريه والله غير على بالي. J'ai des nouvelles. وي اي با le droit à l'erreur bien sûr Avec ça يقول لي ما نرقدش في الليل. قلت له لي انت كي زدت انا كنت نرقد في الليل. صحيح. انطلقت. دوب كاربيراتور نطلق. اسمع نور الدين نضحكهم. انا لي كوشي كونستانتين كي يعطوه ليك اللي ما نعرفش اش عطاوني. واحد النهار نحفف باش ندير كوشي كونستانتين ونصفر ونغني. المراه قالت لي كيفاه مداري كوشي كونستانتين تحزن يومين قبل باسكو الرياض هذاك وين زاد وما يخلينيش نرقد في الليل. اما لا غير البانوراميك ولا ولا الدار. Et oui. C'était panoramique, hein, c'était pas encore dans ma gueule. Oh, c'était مصيبة. Panoramique, quoi. Ou le Sirta, je me rappelle plus. C'était en tout cas. C'est pareil, toi, ça, c'était pareil. تحية رويال. Oui. تحية رويال. تحية بولفار غاليني. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Toi qui es très actif dans la plateforme, t'as l'autre, t'as les anciens trucs, Allah yarham, Allah yarham, Allah yarham. يا بابا قتلوهم كاع ما خلاو حتى واحد. هيا شاشرة je dois arroser le jardin. Eh ben, rose bien. Très heureux de vous avoir parlé. Avec de l'eau, s'il te plaît, ne fais pas comme tu fais à Berigo. لا ça y est يا حسنة. بريغو je t'ai appelé على دي ما نبغيش ندخل معك. je t'ai appelé il y a 5 jours de ça Berigo je t'ai appelé il y a 5 jours Ah oui? j'arrivais pas à t'avoir Ah, tu m'appelles sur le Nejma, bien sûr. Et je l'ai donné, le Jay-Z. oui mais bon je me trompe alors chaque fois Je t'ai donné le Jay-Z. Je vais te le renvoyer. Là. envoie-le-moi Ah, bonne continuation, les gars. Salut. Sami, salam ala tout le monde وأهل الدوحة. الله يسلمك صح الحاج الله يحفظك صح. Rabab, Berigo. Ah ben, tu sais, Nazim, les pilotes sont comme ça. Enfin,
tout, je m'explique. Hein. Il y en a qui sont un peu bridés du... Nordin, fais-nous monter Touati, fais-nous monter Touati. يا ودي انا تواتي ما يبغيش يطلع ويهبطوا منا ومنا j'ai envoyé l'invitation. Hein, tu vois, l'invitation est envoyée, mais il n'honore pas. بصح نور الدين واخا وكان تجيب الحاج بالي في اللايف تولي شو طلع لك واحد 200 ميل على بالك يوليو يسمعونا من بنغلاديش. بصح on sent l'expérience تاع الحاج ها Oui, quand il parle de tiens, c'est pas ancien, c'est un gars qui sait. الله يبارك اسمع خطرة d'ailleurs dommage, j'aurais dû la raconter quand il était là. Nalim Chaou, truc Khalifa, et tout, et après il y avait un retour qui devait se faire, il devait aller travailler chez Bourak. Donc il faisait la reprise sur 37-200. Et donc j'étais instructeur sur 200, 37-200, et donc on leur faisait la reprise des locaux. Donc il y avait Ouadjouda, il y avait Brabah, il y avait du monde. Kanas, il y avait Rebou, Machi Kanas, comment il s'appelle. Enfin, il y a des noms. Et à un moment donné, il passe à gauche, donc j'étais à droite, t'as 1500 pieds, c'était là. 1500, c'est pas 1520. 1500 pieds, c'est pas 1500. Oui, là, ça, d'accord, ça, ok. Mais là, il dit ça, ça. Et là, tu es obligé de les papillons verts pour le renouvellement des licences pour qu'ils puissent aller travailler chez Bora. Il a pris le papier maintenant. Il m'a traité de tous les noms. Il dit maintenant, je peux t'ajouter. Écoute, je peux revenir sur ma décision. Donc, le blé, rouler le warqa. On rigolait avec lui. C'est des gens braves. Et c'est des gens qui ont laissé une bonne empreinte pour accompagner. Donc, Oui, c'est toujours Qatar Airways, Emirates qui prennent le top de Skytrax. Il veut pas monter, hein, Touati, hein, Nordin, hein? là, il est belle. Il est Karaj. Non, il est... Oh, merci Chanil pour Nordin. Féli des revenus, quelle est la meilleure compagnie? Consommation de carburant, on a... D'un 330, Ouais, Become Tree. Alors, c'est 5 tonnes par heure les 4 premières heures et après, il passe à 4 tonnes. Je dis bien 5 tonnes les 4 premières heures, Nordin, non? ouais. Le monde a- Salam Mohamed Allam, welcome. شكون حاب يبوزي لي كيسيون قال لك دوموند ا سامي بيلوت كان لي لا كيسيون والله ما على بالي. قال لك quelle est la meilleure compagnie aérienne selon vous? خرجت الدعم c'est Qatar Airways. Oui. نقول لك la meilleure compagnie c'est celle où on se sent bien. C'est celle Non, où il parlait, on arrive il parlait de Skytrax, il parlait de la classification, donc c'était effectivement Qatar Airways qui était. pour Morad, la meilleure compagnie c'est Algérie parce que Parce qu'il travaille grâce à avec lui. il travaille Air Algérie et il doit soutenir Air Algérie. C'est grâce à Air Algérie qui fait vivre sa famille, qui pratique sa passion, etc., etc. Samy, Pareil pour le pour moi. travail Algérie, tout ça, il dit son mot, hein, il critique quand il faut critiquer Algérie. Voilà. Il y a la critique, il y a toujours la critique. Ah Quand ouais. elle est positive, c'est très bien. Quand elle est négative, il faut la voir d'un côté positif. Wallah, Sami, Voilà. Sami, on peut être au top, il suffit de donner du cœur. Parce que tu peux demander à Nordin,
quand on est rentré de la compagnie, il fallait voir le service qu'il y avait. Et il peut te confirmer que les passagers, on faisait le Alger, Genève, Genève, Zurich, Zurich, Genève, ou la matzah place entre Zurich et Genève. Tous les Suisses voyageaient avec nous. On avait un service merveilleux. Le service catering, ils avaient même reçu, ils avaient reçu les honneurs de Jean Skytrax à l'époque. Hein, il y avait un service catering qui était au top. Ça peut se faire, ça peut, Tout peut se faire. Malheureusement, il y a eu, ça s'est dégradé. Pourquoi? On ne sait pas. Usement 1637, oui, toi tu es toujours actif. Voilà, tu prends le bateau, alors que tu passes commandant de bord dans quelques temps, je sais pas quand tu es en plein stage de passage commandant, tu prends le bateau dans 10 jours. C'est-à-dire qu'il y a un bateau plaisant, j'espère, mais c'est pas problème. Tu l'envoies, ça. كاين واحد لا كيسيون قال لك اسكو فو بارلي كو دو لافياسيون نوردين تحب نهضروا على حاجه اخرى Eh ben, on vient de parler d'autre chose, ma belle Ivo, mais c'est pas grave. En haut, il y a écrit Parlons Aviation. C'est un live dédié à Parlons Aviation et non pas à Parlons d'autre chose. Non, c'est comme ça. Aviation, bon, il y a des compagnies, on peut critiquer la nôtre, on peut ramener quelques trucs, oui, mais en plus. Et on n'est pas là pour parler ni de politique ni de religion. C'est pas notre job. Bonsoir, les membres des issues de secours. Donc, cette émission ici, ça. C'est 4 issues de secours. Au milieu de deux. Et même les forces sont considérées comme des... Et le 600, il a une seule issue de secours sur l'aile, hein, je crois. Et la mission, c'est 4. Les 600, c'est... Désolée. Si, arrête d'être désolé. Tu le fais exprès. Pour le perturber, pour perturber Mourad. Si on proposait le service avec des couverts, oui, oui, c'est vrai. Parlons des vols Paris-Rio, non. Terminé. Tu as des vidéos sur le Nazim, tu as des... Voilà, tu vas sur YouTube. Tu as le film complet. Tu as l'NTSB et du BEA. Le BEA qui a fait un reportage sur ça. Il y a même un film d'1h30. Samy, quel est le prochain truc? Tu as un déplacement? prochain parasol ou farniente les vacances وبعد ندخل ندير سياتل je reviens je fais Heathrow, après je fais Manila, après je fais je sais plus, je m'appelle plus, mais je sais que je reprends avec Seattle. Les îles Caraïbes, je sais pas si... Non, eux, les îles Caraïbes font partie de... C'est français, ça. Donc, il te faut un visa Schengen. Non, il y a un visa sur place pour aller, je ne me rappelle plus dans quelle île hollandaise. Ah, donc là, les Caraïbes. C'est au sud, je pense. Non, non, elle est à cheval avec Haïti. Ouais. Oui, Robert Piché fait des émissions sur YouTube, oui, on le connaît. Combien d'heures de vol de Doha jusqu'à Seattle? C'est combien ça? C'est du 17h, 18h? Oui, ça dépend. Des fois, on fait du 15h, 15-16h. Des fois, on fait 16h30. Ça dépend des routes. Mais ces vols, on les fait polar. On passe par le pôle Nord. Et généralement, c'est du 15-16h. Ça dépend. بيتشر عليك 15h Nordin. ولا مراد. C'est trop, là, c'est trop. C'est trop. Quand tu as fait avec des ventes face 13 heures et tout, donc c'est pareil. Ouais, la belle bon. En tant que là, c'était agréable. Bon. Mais bon, c'est le passé, ça. سؤالي كان ما الذي يفعله الطيار عندما يتعرض لخطر السقوط ويكون فوق غابة أو غيرها. يبقى الأولى اللي يخص يديرها الطيار من يتعرض لخطر صدق الخطر واش هو إذا عنده المحركين راحوا له طرح المحرك
يدير لا تشيك ليست، يدير الاجراءات اللي كاتبينهم في الكتب تاع الطياره. اذا راحوا له زوج محركات عنده الوقت باش يحلق شويه على حساب لا فينيس، اون ابل سا لا فينيس د لافيون، ومن بعد يدير الاجراء الثاني، ومن بعد يشوف اذا ما نجمش يلحق مطار ولا اي بان يفا فير سكون ابل ان كراش كونترولي. هذا ما كان يحط. محمد وازي. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير ويعطيكم الصحة على لا روم. انا مانيني بيلوت نيريا، ما عندي حتى علاقة بالدومين ابارك ركبت في لافيون كلكو فوا هاد العام. بريسك ما بريمير اكسبيريونس دوبوي مون انفونس، و لا فيريتي جاوني بليزيور كاستيون. بارمي هاد لي كاستيون لو كان كيما لا كاستيون تاعي شغل الموتور واحد يفسد، وقريت باللي لا ماجور الكامل فيهم يخلي دو موتور، وكاين حتى كات كيما اربيس، وكاين واقيلا حتى 6 مانيش سير. المهم شفت كيفاش قال لك يحكم ليكيليبر بموتور واحد. وقريت ثاني باللي لا ماجوريتي كاين غير دي تشيك ليست، ماشي غير كاين بزاف لي تشيك ليست، شغل اي حاجه. لا ماجوريتي تاع لي زاكسيدون اللي صراو شغل ديجا على بالهم كيفاش صراو، عندهم لي باترن تاعهم اكسيتيرا، صافي دير الكونستركتور يمد دي تشيك ليست اكسيتيرا. والمهم جاوني بزاف لي كاستيون جوجليت عليهم في الوقت هذاك. مي درك عندي واحد لا كاستيون اذا تحبوا، ولا هي لا بريمير هي اسكو لافيون سي فري تحبس غير 90 مينيت على فوا، ولا كان هكذا ديما تحبس غير 90 مينيت على فوا، اسكو كاين وقت وين تحبس خلاص مثلا سمانه ولا باش يفيريفيوها اكسيتيرا. ولا دوزيام كاستيون هي لو بيلوت شحال يريبوزي باغ اكزومبل ابري ان فول تاع ما نقولوا 10 ولا شحال لازم يريبوزي افون لو بروشان فول. Ok, donc vas-y Salim si tu veux, vas-y Salim. جو في لو ريبوندر. خويا العزيز ديجا مرحبا بك. اولا لا كيسيون تاعك الاولى، السؤال الاول في الطياره لو كان يحبس ان موتور، لو كان البيلوت ما ينفورميكمش تما ما يقولكمش بلي يحبس موتور، تقدروا نتوما ما تعرفوش بلي يحبس موتور. لافيون فول لو بلو نورمالمون دو موند لو كان تكون الموتور يحبس اكستنسيون، ستادير يطفى وحده، ما تقدرش تعرف غير الا لو كان تشعل فيه النار ولا يطرطق ولا حاجه هكذا تماك تعرف. لو كان يطفى وحده اكستنسيون تقدر انت اون طونك باساجي ما تفيقش كاع يتيك. مي حنايا كوم لا بروسيدور تقول باللي ابري افوار كونترولي لافيون فيني نكملوا لي تشيك ليست وكلش لازم نقولوا لي باساجي تماك راح تعرف. تاع جينيرالمون لو كان ما نقولولكمش اون اتيغي لو بلو نورمالمون دو موند يا اوكان بروبليم. هذه اولا. ثانيا قلت لنا لا كيسيون تاعك واش قال ديجا لا كيسيون دوزيام كيسيون لو روبو. Le pilote, comment il se repose? Il se repose, ça dépend la durée du vol, ça dépend où il est, ça dépend ce qu'il a subi comme décalage horaire, comme fuseau horaire, qu'est-ce qu'il a traversé comme fuseau horaire. C'est suivant ce qu'il a traversé, qu'il y a un temps de repos. Le temps de repos, il est réglementé. Il y a un قانون يقول شحال لازم كل واحد يروبوزي. وهذا القانون كاين قانون اللي تحته ما يقدرش يكون فوقه، يقدر يكون غير تحته تاع الشركه اللي تخدم فيها. تقدر الشركه اللي تخدم فيها دير لك المينيموم واش مطلوب من القانون الدولي، ولا تقدر دير لك اكثر من واش مطلوب. الى القانون الدولي يقول لك اكزومبل نعطوه برك، يقول لك دير فول تاع 15 ساعه لازم تريح 24 ساعه، هذا المينيموم. تقدر الشركه تاعك تقول لك لا انا كي دير فول تاع 15 ساعه انا تريح 36 ساعه ولا 48 ساعه، كل وحده كيفاش تخدم، ماشي لازم اسمه. ثالثا الطياره بلوس تقعد او سول بلوس تستقام دراهم للشركه، بلوس طير بلوس elle rapporte de l'argent. Quand un avion est au sol il coûte de l'argent à la compagnie, dès qu'il décolle il commence à يبدا يدخل دراهم للشركه. دونك الشركات كاع يتيك لازم يجروا باش لافيون ريست لو مينيموم بوسيبل او سول اي كي ديكول لو بلو فيت بوسيبل، سوف سي اي دوا سوبير، لازم يكون عنده اون مانتونونس ولا عنده دي بروبليم تكنيك ولا هذيك الله غالب ما يقدروش، هذيك لازم يحبسوه. فوالا هذه ما على باليش الا كوفريت كلش. مراد نور الدين. Non, tu as tout couvert, c'était parfait.
Quand il a dit 1h90 minutes, non, c'est chaque avion a son temps d'escale minimum. C'est tout. Par exemple, un 330 ou un 777. On peut dire que le temps minimum d'escale, c'est 1h30. Hein, Samy, t'es d'accord Ouais. pour ça? Le temps d'escale, Oui, c'est oui, d'accord. le temps de traiter l'avion, de le nettoyer, de l'armer pour son prochain vol. Mohamed, ça t'a rassuré? تهنيت شوية بالأسئلة هذو ولا؟ شكرا جزيلا، ميرسي بوكو على لي أنت ريبونس. مين من المغرب؟ مين؟ أنت مين من المغرب؟ لا، من الجزائر انا خويا. أنت مين من الجزائر؟ اللهجة تاعك هذه راهي تبان. اه، تاع الغربه. والله انا ميكست اونتر تلمسان وسكيكدا. فوالا دونك فوالا قلت لك اللهجة راهي بزاف غرب. داكور. راني عايش في الغرب، عندي واحد 3 ولا 4. تبين بلي بني سنوس، تبين بني سنوس لا؟ لا، انا راني عايش في جهه امامه اللي كنت تعرفها، في لافيل تاع تلمسان. من تسبدو أنا أوريجينال. من سبدو انت اخويا، الله يبارك. صافي بليزير. انا من جهتي، انا محمد ولا من ميلا ولا لا. شو انا زايد وعايش حياتي كامله في سكيكدا، وابار عندي واحد الكاترون ولا جيت لهنا بويسك مي غران بارون من تلمسان. الور انا ولا فامي كامل ديميناجينا من سكيكدا لهنا، حطينا رجل وقلنا نشوفوا ليا كان عجبتنا نريحوا لهنا، ما عجبتناش نولي من سكيكدا. الور انا بيرسونيلمون ما عجبتنيش. بصح هما عجبتهم، ومي لحد الان ان شاء الله رانا مريحين في تلمسان، راني في جهه مرحبا بك، مرحبا بك. عايش. يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. Je voudrais répondre à Rabiou Rijel. Ça prend du temps pour paramétrer. Non, le FMC ne prend pas du temps. Pour charger, ça prend pas 1 heure, ça prend un certain temps de tout, mais ça prend pas beaucoup de temps. وانديغو قال لك هل كل طيار مسؤول على قيادة طائرته أم يستطيع أن يغير الطائرة من حين لآخر؟ كل طيار مسؤول على الطيارة اللي يقودها. وشنو الشركة تقدر تبدل لك الصنف تاع الطيارة ودير لك بعد وقت تحديد بتات 5 سنوات، هي بعد 5 سنوات تقدر تبدل الصنف تاع الطيارة، يعني من 737 تروح ليربوس ولا تروح 777 ولا تروح 350. J'ai bien répondu. Combien de temps faudrait une grande visite pour un 330? S'il y avait des trucs, c'est à peu près 1 mois, 3 mois à peu près, non? Une grande visite. Dans les 3 mois, Nordine, dans les 3 mois. Ça prend. Ouais. Quel est le logiciel pour calculer le plan de vol? La Biodgel. Bon, il y a un logiciel probablement pour calculer le plan de vol, mais ça dépend. Il y a plusieurs opérateurs pour ça. Il y a JetPlan, il y a JetSend, il y a beaucoup de monde. Donc chacun a son logiciel pour faire le... Ah non, pour le plan de vol. Je pensais qu'il parlait de la Lockheed. Le plan de vol, c'est... Tu as un routing, il est rempli par le dispatch, il est déposé ou envoyé au BIA, qui l'approuve, désapprouve, ou bien le modifie, ou bien l'amende. Calif Machine, oui, c'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais, Mourad, Calif Machine. Donc voilà, c'est en fonction des besoins de compagnie. Et mettre le col, oui, ChatGPT, oui. Ok, merci Salim de ta présence. Chaque jour ou chaque semaine. La vérification se fait tous les jours. On a des visites par jour, après on a les semestriels, il y a plusieurs visites. Hein. Mais chaque jour, l'avion est vérifié. C'est ce qu'on appelle la daily check, le jour. Quelles sont les réglementations concernant le jeûne pendant le service? Alors, chaque compagnie, je parle de l'Algérie, dans le Manex, il y a écrit « Il est strictement interdit de voler à jeun ». Point à la ligne. Donc, maintenant, le gars qui jeûne, c'est à ses risques et périls. S'il lui arrive quoi que ce soit, il pourra en aucun cas dire « Oui, parce que je faisais carrément ». Nordine, toutes les compagnies, le jeûne est interdit. Hein. C'est interdit, voilà. Donc, les gens prennent leur disposition comme truc. Si vous voyez des gens jeûner, c'est leur problème. S'il leur arrive quoi que ce soit,
ils vont subir les conséquences de ce problème-là en fonction et en face de leur team management. Voilà. Il va pas s'excuser pour dire oui, je faisais carême, c'est pour ça que ça a fait mshkila. Non, ça n'existe pas. Avez-vous travaillé dans une autre compagnie ou c'est Morache? La personne Morache, Morad aussi H. Je sais, j'ai travaillé un moment au Pakistan. Il a travaillé un petit peu au Pakistan. Pakistan. Il a envoyé spécialement mon agent double. Et j'étais basé à Lahore, la ville de Lahore. Oui, dans un premier temps, j'étais à Karachi, en bas de Lahore. Même pour les PNC, c'est pareil. Salut, Lady. On va recevoir Lady. Ou là, tu es quelque part, tu es en voiture, Belek, Lady. Mitchell, il est parti déjà? Mitchell, il a dû partir sûrement parce qu'ils sont en plein de trucs. Les mecs sont en train, ils sont en train de terminer leur truc. T'as l'audit maintenant. Si, Walid, il y a des risques pour le pays. Je vais te dire, il y a un risque pour tout le monde. Même pour le passager, il y a un risque. Même pour le passager, il y a un risque. Risque d'apoxyde, de trucs de baisse de sucre dans le sang, de trucs, de beaucoup de choses, d'hypoglycémie, de beaucoup de choses. Donc, tant que tu es en altitude, ne joue pas avec ta santé. Après, tu fais ce que tu veux. Eh oui, Walid, tu pensais pas, mais Mankana ala safarin, tu te réfères à ça. Non, c'est même pas une bonne référence. Bon, Khalila. Nordin Wachalir, c'est clair et précis. Mankana ala safarin, Dirfa, cool. On pense que l'avion que tu vas prendre, s'il n'a pas de carburant, il n'ira pas loin. C'est comme ça qu'il faut penser. Donc toi aussi, si tu n'as pas de carburant dans ton corps, tu n'iras pas loin. C'est comme ça qu'il faut penser. Et tu ne peux pas réfléchir, et tu ne peux pas, et tu ne peux pas, et tu ne peux pas. Et en cas d'évacuation, en cas de problème, en cas de crash, en cas de ceci, en cas de cela, il faut toujours penser à des trucs comme ça. C'est à peu près 12 heures de vol à JP15. 11h50, 12 heures. Mourad. Là. Oui, Nordin, à ton service. Toi et moi, dans un instant, on va décrocher. Enfin, je vais décrocher. Je vais te laisser tranquille avec ta casserie de... Non, parce que j'ai acheté un nouveau lit à Sharaf. Il voulait le... je lui ai acheté un lit qu'on appelle ça, avec escalier et tout, les histoires de jeunes, superposé, le bureau en bas et tout, voilà. La biorigère, qu'est-ce que le plan de vol est le même sur le, par exemple, j'ai Paris, bon, c'est ce qu'on appelle un plan de vol répétitif, mais des fois, il y a des amendements. On peut le changer, moi personnellement, je le change quand l'atterrissage se fait face à l'est. Je passe par Sadaf, Nordin. Oui, dire que quand je termine, je vais le republier sur YouTube, donc tu peux le revoir. Eh ben, tu vas être puni, dire. Aujourd'hui, tu n'as pas assisté, pour une fois. Bonjour, il y a un Nawed qui t'a dit bonjour. Allez, voilà, je te salue. Mais Nordin, bonjour chez toi. Dans 2 jours, Nordin. Salut, Assia. Dans 2 jours, Nordin. Oui. Ok, je suis là. Allez, porte-toi bien. Et Farid, bon courage, Idir. Chanel, salut. Bon repos. Merci. Chanel, au plaisir. Ciao, ciao.